De la même manière qu'il est recommandé de consommer des fruits et légumes de saison, il est apparu nécessaire au cours des dernières années d'adopter des comportements responsables lorsqu'il s'agit de produits issus de la mer. Pour cela, il faut informer le grand public et l'accompagner dans ses choix d'achat. Et c'est pour cette raison que la Fondation Prince Albert II de Monaco a eu l'idée en 2017 de lancer l'opération de la mer à l'assiette. Quand on choisit des espèces de poissons, on peut avoir un impact sur la ressource. Choisir plutôt des espèces qui ne sont pas menacées. Donc on a des partenaires qui sont là aujourd'hui pour expliquer aux visiteurs et aux scolaires. On a 4 classes de Monaco pour les sensibiliser à ça, l'importance de nos choix quotidiens pour des océans durables. La preuve, par l'exemple, de grands chefs de Monaco et même au-delà sont venus cuisiner des produits de la mer en direct et en binôme avec des élèves du lycée technique et hôtelier de Monaco. Je pense que le mot qui revient assez régulièrement, c'est la transmission. Et quand on transmet, il ne faut pas juste transmettre des recettes, des techniques de cuisine, il faut transmettre aussi une philosophie de vie, une façon de voir le produit, de respect de la terre. Si on veut que mes enfants, que ces enfants, que les enfants de ces enfants puissent connaître ce que c'est un cabillaud, ce que c'est un thon, il faut savoir le respecter. Aujourd'hui, on avait comme thème la palourde, qu'on a travaillé, moi et le chef Juan. On les a cuits dans du cidre avec des aromates, donc des oignons, gingembre, et on a reversé du cidre. Par la suite, on a fait une gelée à base de palourde et de menthe qu'on a travaillé pour verser à chaud. Il y a aussi beaucoup de carottes marinées, radis marinés, oignons rouges marinés, si je me rappelle bien. Exactement. Et le dressage, on s'est inspiré des fonds marins. C'est un dressage qui est inspiré de tout ce qui est raclé aujourd'hui par la pêche industrielle. Plusieurs ateliers ont également été mis en place pour offrir une approche ludique et le message a visiblement bien été compris. Quand on pêche, on ne doit pas en pêcher trop, sinon il y a des espèces qui vont disparaître. Et c'est pas bien pour la mer, on doit arrêter la pollution et pêcher en trop, sinon c'est comme pour la taille, on doit en pêcher ceux qui sont plus que au moins 11 cm. Ils sont jeunes et ils ne peuvent pas se développer. La sardine, je ne savais pas que la sardine, sa couleur au-dessus, elle était noire et c'était pour se protéger des oiseaux car la mer était foncée et donc on ne les voyait pas. Et les mammifères qui venaient d'en dessous, avec le reflet du soleil, comme c'était argenté, ils ne le voyaient pas non plus. En fait, ils essayent de montrer qu'il ne faut pas faire de la pollution et de bien traiter la mer. En marge de ces animations, la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports s'est également engagée dans le programme Mr Goodfish. La charte a été signée au nom du lycée technique et hôtelier qui s'inscrit ainsi dans une démarche qui se veut responsable et qui contribue à une gestion raisonnée des ressources provenant de la mer.